raison, je ne change pas de poste. Parce que tu es à la nouvelle émission État de choc. Une émission qui a du caractère et qui te fera vivre des bonnes émotions. Alors, c'est celle-là. J'aimerais saluer le monde qui est dans la foule ce soir. Alors, j'aimerais saluer le monde de Arthabasca, dans le fond. All right, le monde! All right, la gang! Oui, madame! Oui, monsieur! OK, merci beaucoup, merci. J'aimerais saluer le monde de Shawinigan, dans le fond, là-bas. Oui, madame! Shawinigan! All right! Shawinigan! Merci beaucoup. Et j'aimerais saluer le monde qui est à l'hôpital Pierre Boucher. Ils sont très malades et je leur souhaite tout ce qu'ils veulent. Ben, pas tout ce qu'ils veulent, mais quelque chose de bien dans la vie et qui se rétablisse le plus vite possible. Merci. Ouais! The party! Oui, alors, passons à notre première rencontre avec Marie-Chantal. Bonjour. Bonjour Marie-Chantal, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Juste pour vous montrer comment on a du budget cette année, parce que l'année d'avant, Bête de cirque a été une petite émission à petit budget, tu sais, on a travaillé fort. Cette année, on a eu du budget. Tu vois le décor, comment c'est joli? Ouais, c'est super beau. Super beau. Les photos, là. Moi, je mets ça. Tu prends-tu quelque chose à boire? Je sens que tu vas m'en offrir, par exemple. Oui, madame. Je vais t'offrir quelque chose. Alors, Tabarouette. à Boucherville, tu vas nous parler de quoi déjà? Tu travailles de rue. Oui, les travailleuses de rue. Les travailleuses de rue? Oui. OK. Moi et Manon. Manon. Compatriote qui n'est pas ici cet après-midi. OK. Elle n'est pas ici cet après-midi. OK, où? Non, elle est en train de faire des RSQSP pour sa visite à Shawinigan. Visite de Shawinigan, Ouais. puis elle n'est pas venue Ouais, au c'est show. ça. Bon, on comprend ça. Ouais. OK? Puis, ça s'en vient-tu, le petit drink? Ouais, ça s'en vient parce que je te jase en même temps, là. Est-ce qu'on a besoin absolument des travailleuses de rue à Boucherville? Je pense que oui, absolument besoin. Ça dépend de comment chaque ville veut investir son argent, mais je pense que c'est important d'avoir des gens dans les parcs pour aller voir les jeunes. Parce qu'en fait, on est pas mal les seules personnes qui sont intermédiaires entre les services sociaux de la ville et puis les jeunes. Parce que souvent, les jeunes ne sont pas vraiment intéressés par leurs profs, par la police, par leurs parents. Fait que nous autres, on est dans le parc, on est jeunes, puis on fait un bon intermédiaire pour eux autres. Tu fais un bon intermédiaire. Alors, ce sera pas long, ton Veux-tu que drink, je t'explique Marie? qu'est-ce Tu l'aimes qu'on fait? sucré? Tu l'aimes sucré, ton Ouais, drink? ça va aller, c'est correct. OK. Tu veux que je t'explique qu'est-ce qu'on fait? Ben ouais, entre autres, Ouais. là. Ouais. Bon, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on travaille du mercredi au dimanche. On va dans les parcs, moi et Manon, à pied, en auto, en moto, peu importe. Et puis, on va rencontrer les jeunes qui tiennent dans les parcs, soit la broquerie, des gouverneurs, Paul VI, merci. Plaisir. Quel bouquet! Dans tous ces parcs-là, et puis on va leur rendre visite, c'est-à-dire qu'on s'introduit dans les gangs, on va jaser avec eux autres, et puis on se présente. Une fois que les jeunes nous connaissent, parce que là, c'est notre deuxième année, donc c'est plus facile, on rentre directement dans les gangs, puis ce qu'on fait, c'est jaser. Mais jaser, ça a l'air de dire, bon, t'es payé à parler, puis après ça, tu t'en vas te coucher ou tu sors. Mais c'est pas vraiment ça. En fait, ce qu'on fait, c'est de la relation d'aide. S'il y a un enfer, s'il y a certains jeunes qui ont... Dans le style de... Ben, s'il y a certains jeunes qui ont des problèmes, je sais pas, école, drogue, alcool, n'importe quoi, puis ils ont envie de venir nous en parler, ben nous autres, on est là pour ça, puis ils le savent, parce que c'est... On leur dit ce qu'on fait, on joue pas undercover. Undercover. On leur dit pas qu'on est juste là dans le parc comme ça, on explique c'est quoi notre job. OK. Et puis, sinon, ce qu'on fait, c'est jaser avec eux autres, tout simplement, de toutes sortes de choses. Ça peut être des films, ça peut être de leurs parents, ça peut être de toutes les choses qu'ils vivent, eux autres. En fait, c'est ça. C'est ça. Et... c'est des problèmes importants, entre autres. On peut les référer à des services sociaux. OK. Puis ça, toi, t'es pas référé avec la police, là? Non, pas du tout. Puis on travaille pas pour la police non plus. Ouais. Non. OK, fait que... On les connaît, mais d'ailleurs, je veux dire, on les connaît, mais on s'est fait prendre souvent pour des jeunes. La police nous connaît ça, c'est plus ou moins. une chose cocasse qui peut se parce produire qu'on a souvent l'air dans l'été, jeune. ça? Oui, puis on est deux filles, on a l'air jeunes, donc... Ouais, vous avez de l'argent? Oui. Ah, OK, En tant que fille non plus, c'est pas... tout le monde disait, bon, ça doit être facile. Non, ça doit être difficile parce que c'est juste des gars. Puis au OK, contraire... s'intégrer dans le... Au contraire, c'est facile.
Ouais? Parce que la plupart, de trois quarts, c'est des gars qui sont dans les parcs, donc c'était... OK, puis les facile. filles, hey, les filles, d'asseoir. C'est ça. OK. Hey, qu'est-ce que tu dirais si on ferait une petite mise en scène de... Mettons, dis-moi. je vais faire mon petit gars qui est dans le parc puis qui a des problèmes, je sais pas. On va trouver quelque chose en le faisant. là. OK? Ben, Puis toi, mais tu viens, mais... Oui, je peux aller t'aider, mais tu vois le problème. Pas le problème, mais ce qui arrive dans notre job, c'est que tu résous pas un problème avec un jeune rarement. À part si le jeune t'arrive, puis là, je sais pas, il y a un problème, il veut se suicider ou n'importe quoi. Là, il y a une intervention qui se fait tout de suite, là. Bon. Mais en général, tu ne vas pas te coucher chez vous en disant que j'ai résolu le problème de Jacques à soir parce que c'est pas comme ça que ça marche, tu sais. C'est pas un problème de maths, là. C'est un problème avec une personne. C'est long, c'est un cheminement, il faut que la personne fasse. Il y a un suivi à faire. Donc, tu peux pas... OK, c'est Je peux pas te restreint, donner... là. Tu peux pas... Non. Tu peux pas. Ben, Gavin, Quoi? je m'en viens te voir, OK? Ouais? Puis là, je vais te dire, j'ai un problème. OK, Marie-Chantal, j'ai un problème. C'est quoi ton problème? J'ai un problème de drogue, j'aimerais ça m'en sortir. Ben là, je vais te donner qu'est-ce qu'il y a à faire avec les services qu'il y a dans la ville par rapport à la drogue. C'est ça que je vais Mais, faire. embarque dans le road, tu sais. OK. Qu'est-ce qui se passe? Quelle drogue tu prends? Bah, je prends des drogues dures. Ça m'arrive que... C'est quoi? Ben, des drogues dures, tu sais, des drogues dures, de l'acide, des choses comme ça, là. Mais je suis tanné, là, parce que ça va pas bien à l'école, ça va pas bien avec ma mère, avec mes parents, tu sais. Non, c'est dur. Tes parents le savent-tu? Mes parents, s'ils le savent. Oui. T'es-tu folle, toi? Tu penses que mes parents savent ça? Mais non, faut pas. Qu'est-ce que je fais? Ben là, écoute, je peux pas vraiment embarquer là-dedans. C'est OK. pas. Mais comme je t'ai dit, là, un problème, là, quand le jeune il veut s'en sortir, puis il est tanné, là, comme tu dis, il est bien écœuré, il y a quelque chose à faire avec ça, puis il y a un suivi à faire. Sinon, c'est de la discussion de groupe, puis c'est d'échanger, puis c'est surtout d'essayer de développer la façon de penser de certains jeunes. Il y a des jeunes qui sont bien limités, puis ils aiment ça reproduire des gros stéréotypes, tu sais, comme la femme, ça reste à la maison, puis ça, c'est une job de gars. Ils aiment ça, les jeunes, sortir des gros stéréotypes qui choquent, tu sais. OK. Donc, c'est de développer leur façon de penser, leur faire voir l'envers de la médaille, parce que souvent, ils parlent, puis moi, je me mets dans la peau de la police, je sais pas, du professeur, du parent, puis je leur fais voir, je fais l'avocat du diable, finalement. OK. Mais je suis pas le L'avocat parent, du je suis pas diable. le professeur, donc c'est intéressant quand même. Fait que t'arrives chez vous, puis là, tu penses à ça, puis... Ben, je pense à ça. Non, ça se fait sur ça te stresse-tu dans ta vie, toi, ça? Non. Non, ça ne me stresse pas du tout. Tu viens qu'à... Que c'est Qu'est-ce qu'il y a, là, hein? Ah, c'est pas déjà terminé! Ah, ben, maudit! Hey, c'est terminé. Ça doit faire un bon 2 minutes que tu me fais... 6 minutes que tu me fais ça. C'est bon? Ah! Ben, Tu dois quelque chose avec ça? Il y a pas Marie-Chantal, d'affaire qu'on a goûte à mon drink, là, avant que je te quitte, là. fait. Hey, c'est un quick. Je sais bien. C'est du budget, un quick, là. Pas pire. Fait que, on va te voir dans les parcs cet été? Oui. Non, je sais pas. En tout cas... Je sais pas. Ça Ça dépend si la subvention est renouvelée. Ça dépend si qu'est-ce les- qui va se passer. Ma copine, elle accouche, donc je sais pas si elle va travailler dans les OK, parcs. fait que peut-être, si tu travailles, peut-être tu vas te retrouver avec un autre partner, là. Peut-être. Fait que, peut-être qu'on va se voir dans les parcs cet été. Tu tiens là, toi? Ben non, mais je peux passer pour aller dire un petit salut. Pas de Salut. problème. Tu tiendras brocoli. Non, c'est bien. Bye. All right, good boy. Hey, pendant que j'y suis, je peux me présenter. Hein? Je ne vous ai même pas présenté à date. All right. Je vais vous présenter les musiciens, les amis dans la salle. Alors, à la batterie, je vais vous présenter le plus beau, mais le plus charmant. Martin Lahaye. Martin Lahaye, oui, on l'applaudit. Martin Lahaye. Et à la guitare, on a M. Riendo, le Wildcat Bluesman. Et à la basse, on a M. Patrick Normand. Patrick Normand, à gauche au mouk. Un bassiste professionnel. Je peux pas avoir mieux. Et j'aimerais saluer pendant que je suis
Madame Marie-Lise Pepperoni. Pepperoni, tout ensemble! Pepperoni! Alors, passons à notre invité mystère. Oui. Oh! Ha! Salut. Salut, Monsieur comment? Monsieur Mystère. Monsieur Mystère. Otto? Mystère? Auto Mystère? Mystère Savaria? Ah! Monsieur Savaria! Maudit, tu me reconnais. Tu peux enlever ton casque, là, je te fais. Caroline. Qui aurait pu Laisse être habillé ça. comme ça et avoir un fit kit dans ce style comme ça? Monsieur Yann Savaria! On l'applaudit dans la salle, Monsieur Yann Savaria. Monsieur Yann Savaria. Alors, Yann, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? De tondeuse à gazon. Ouais, c'est ça que j'ai remarqué ici. Ça y est plein. Tondeuse, tu as amené ta tondeuse pour Oui, une démonstration? Non, j'ai amené des parts de bicycle à la place. Des parts de bicycle. Oui, des petites pièces de vélo très chères qui ne servent à pratiquement rien pour le monde normal. Peux-tu juste parler un petit peu plus fort? Oui, il n'y a pas de Ok, problème. parce que j'ai de la misère avec cette oreille-là un petit peu. Depuis ton accident au Vietnam. Ouais, mon accident au Vietnam. C'est ça. Ça a cogné dur. Oui. OK, parle-moi de tes parts. À quoi ça sert, puis combien ça coûte, puis où c'est qu'on peut trouver ça? Ben, par où on commence? Par où est-ce que tu veux? Vas-y. Je te laisse le choix. OK, vas-y. C'est ton émission. Par à quoi ça sert? Ben, le casque protecteur, je sais à quoi ça sert, là. Mais l'affaire à côté, là, la grosse. On ouais, appelle ça une fourche à suspension. Ça fait Suspension. une suspension depuis à peu près 4-5 ans, c'est rentré sur le marché. Puis ceux qui ont le goût de moins avoir mal d'un bras maintenant, ben ils s'achètent une fourche à suspension. Suspension. OK. Ça fait un choc pour ceux qui parlent anglais. Ouais. Suspension. Oui, Alors, une suspension élastomère. OK, puis ça, c'est fait en quoi, ça? C'est fait, c'est composé d'aluminium. Là-dedans, c'est du. C'est fait en quoi? Oui, on appelle ça des tampons élastomères. Oh, tampon C'est élastomère. des tampons élastomères, OK. oui. Au lieu de mettre de l'huile puis de l'âge, c'est des tampons élastomères. Fait que là, ça, c'est un gadget que tu peux rajouter sur ta. Oui, n'importe quelle maintenant, bicyclette. ça vient standard sur les vélos maintenant, mais tu peux aussi le rajouter si le cœur t'en dit. Pour un magnifique prix de Un beau 600 pour la Manitou 4 de 95. 600 Ça, c'est abordable pour une bonne fourche comme ça. C'est abordable, OK. Ouais. OK, mais quelqu'un qui se promène dans la rue, il n'achètera pas Ça une sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien à part poser. OK. Puis on va ça. passer aux autres pièces, là. Ici, je vois que tu as amené une cacane de thon. Oui, de thon. Avec, Non, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Ah, c'est une chaîne. c'est quelques nouvelles modes de marketing des compagnies. C'est les chaînes en cacane. En cacane. En cacane. Ça sert à... Tu l'ouvres en Non, on plus? peut l'ouvrir, pas de problème. OK. On va trouver une jolie chaîne qui se met sans métal? outil, en vrai métal, OK, puis qui rouille pas, là. qui ne rouille pas en OK. un alliage. OK, puis ici, on a des pédales, on a des clips. On tu a sais, tout, on a tout qui coûte trop cher, qui ne sert pas vraiment à grand-chose si on fait pas du vrai vélo de montagne dangereux et de course. Toi, t'en fais du vélo de montagne. Oui, j'en Je fais. pense que c'est classé combien au Québec? 8e, 8e au Québec. Junior Sport. On applaudit Yann, oui, Yann Savaria, au 8e au Québec. Puis tout ça, on peut se procurer ça où? Chez Cycle Savaria. C'est que le Savaria? Oui, à Boucherville. L'adresse? C'est 19 de Montbrun, dans le Vieux-Village. En passant. Comme ça. 19 de Montbrun, dans le Vieux-Village. Il y en a d'autres, mais il n'y a rien qui nous bat. Il n'y a rien qui est bas. Alors Yann, je te remercie d'être venu ce soir. Merci, mon mec. C'est moi qui Puis te remercie. à la prochaine. Merci, toi, là. Et fais attention à toi en bicycle. Ça laisse à bien, un passé bien. C'est un pensée du bien. Oui. Alors merci Yann. Oh, une petite tonne les boys! Patrache. Alors, j'aimerais remercier Yann Savaria, gracieuseté, les vignettes. Là. Maintenant, on passe à la chronique de Mathieu Lavoie. Bonjour Mathieu. Bonjour. C'est une chronique de quoi, toi, à nous parler aujourd'hui? Une chronique de musique, mais c'est-à-dire que je vais donner des cours de musique, des trucs technico-pratiques pour apprendre à jouer de la guitare assez rapidement. Puis ça, c'est pour le monde Bon, qui pour nous écoute n'importe qui. Ouais, à la maison. Là. ouais. Pour tous ceux qui ont le goût de jouer de la musique puis ne savent pas par où commencer. OK, fait que c'est toi qui donnes ça, ces cours-là? Fait que tu vas nous donner des cours de guitare. Oui. Je pense qu'on a quelque chose à regarder là-dessus. À la Ouais, maison. c'est en plein ça, la première leçon. La première leçon.
Le premier accord, le mi mineur. Maintenant, au ralenti. Maintenant que tu as compris la base, les solos. On sait sûrement tous qu'il y a un pic. Mais connais-tu le vrai nom du pic en français? Un médiator. Répète après moi. Médiator. As-tu déjà vu le monde qui danse tout croche dans une discothèque? Ben, si t'es ceux-là, oublie la guitare. Tchic-a-chic, 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 tu trouves sa place? Ben, j'en ai un autre pour toi. La guitare t'inspire pas? Ou ben, t'es pas capable? Ben, j'ai une solution. Va chercher ta flûte dans ton placard. Va chercher les partitions, puis amuse-toi. On va faire un peu de ménage avant de continuer avec notre amie Fanny. Salut. Bonjour Fanny. Salut. Alors toi, aujourd'hui, tu viens nous parler Des films qui sont sortis le mois dernier dans la vidéo. le mois dernier. Oui. Ceux qui roulent présentement, là. C'est Ouais. des gros hits, là. Oui. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est sorti? Il y Ouais, le mois a dernier. Apollo 13 qui est sorti le 28 novembre. Il y a aussi. Qui va sortir le 28 novembre. Novembre? Octobre? Octobre, novembre? On est au mois d'octobre. Octobre? C'est parce que là, on est censé être dans le mois de décembre. On est censé d'être dans le mois de décembre. Ah! On est dans le mois de décembre? Ah, OK, on est dans le mois de décembre. Alors, c'est parfait, on continue. Qui est déjà sorti, Apollo 13 est déjà sorti dans le mois de novembre. C'est Le ça. 28, tu me dis. C'est ça. Le 28 novembre, Apollo 13. On continue avec... Il y a aussi Johnny Mnemonic, là, c'est un nom bizarre, OK. le 21 novembre. Ça, est-ce que tu sais à quoi... Qu'est-ce qui consiste le film, un peu l'histoire? Ah, ben c'est comme un. C'est un Comédie, homme. suspense? C'est un peu de tout. Il y a de la. C'est de la science-fiction plutôt. OK. Puis il y a aussi Mauvais Garçon, la version française de Bad Boy. Bad Boy avec Fresh Prince, Oui, je pense. Puis Prince, ouais. ça va sortir le 2 novembre. le 2 novembre. C'est sorti le 2 novembre. Mhm. excuse. Puis il y a aussi le film de Dolores Claiborne qui est tiré d'un livre de Stephen King. OK, un film d'horreur. Ça, je sais pas Ou trop suspense, quelle date c'est sorti, mais c'est sorti dans le mois de novembre. OK. Puis Les Lave-Gare redéménage 3. Mon film Puis- préféré. Je pense bien que tout le monde a bien vu Les Lave-Gare 1 et 2. Ouais. C'est bien vulgaire, c'est ça. Ouais, c'est un film très Puis, québécois, je pense, hein? Ouais. Il y a aussi Crimson Tide, Marée Rouge. C'est un super bon film qui est dans le vent. OK. Puis c'est ça. C'est dans le vent? Ouais, Ça, dans le vent. ça roule, ça, là. C'est Ouais, c'est un ça. gros film, là. Il y a Le Premier Chevalier. Oui. C'est la version française de First Night. C'était avec qui? Tu sais-tu c'était avec qui, ça? Non, je me souviens pas. Non, Le mais First ça, c'est un Night. bon Mais il film. paraît que c'est bon, ça. Ouais. Puis ça, c'est sorti. Non, ça va sortir le 12 décembre. First Night. Puis Les Contes de la Crypte numéro 3, c'est des Ouais, des genres petits comédies contes, d'horreur. Hein. Puis il y a Fluke qui est sorti le 21 novembre, comme d'autres films aussi. Là. Puis il y a Mad Love aussi qui est Mhm. Mad sorti le 7 novembre. OK. Puis ça, c'est tous des bien bons films. OK, c'est des ça. films qu'il faut qu'on regarde. Là. Ouais, c'est des films super bons films. à voir. Ouais. OK. Ben, c'est tout pour cette semaine avec Fanny. Alors, on se revoit dans le mois prochain. OK, bye. All right. Salut, Fanny.
Oui, mesdames, vous êtes encore là. J'espère que vous êtes encore là. Alors, aujourd'hui, en ce moment, j'ai avec moi Marie-Claude. Marie-Claude Janard, à côté de moi, à la gauche. Puis Marie-Claude, la santé? Très bien. Toi-même? Très, très bien. Parfait. On peut pas avoir mieux, là, pour l'instant. À part, j'ai un petit rhume. J'ai tout le temps les pieds aux frettes. Je suis tout le temps pogné, là. Alors, Les agences de casting. ah, c'est ça que tu nous parles C'est aujourd'hui. exactement Les agences ça. de casting. Oui. Juste avant de commencer, je vais juste te conter des petites anecdotes. Brad Pitt, avant de Le beau. faire des films, le beau Brad Le beau Pitt, Brad hein, Pitt. oui, OK. il faisait de la publicité pour un restaurant minute sur les poulets. Donc, il était déguisé en poulet, OK. puis il faisait de la publicité pour le restaurant. Du jour au lendemain, devenu vedette. À cause qu'il faisait... Ouais. C'était un beau poulet, pareil. Les filles, c'était un poulet, tu sais. Fait que c'est ça, les agences de casting, c'est bien important pour ceux qui veulent vraiment faire de la télévision. Quand tu appelles pour faire partie de l'équipe des agences, ils vont te demander si tu as un CV. Oui. Puis dans le CV, il faut que tu inscrives tes antécédents. Antécédents. Ouais, ben si tu as déjà fait de la TV, OK, comme la TV ici, communautaire, là, exactement. Très grosse TV, là. T'es sûr de pogner avec ça. Sûr et certain, avec la TV comme ça. Des pièces de théâtre Mhm. quelconques, ça peut beaucoup t'aider. Eux, ils vont dire, déjà si tu as ça en base, là, ils vont plus facilement te prendre dans leur équipe. OK. Puis c'est ça aussi, je vais parler aussi des droits de suite. Oh, des droits de suite. Un nouveau mot, Ça, c'est... c'est, admettons, une émission passe en reprise une année après ou la saison d'après, ben tu as des droits de suite. Fait que Ceux tu qui fais ont de été l'argent, vedettes, ça? ils se refont de l'argent. Euh, Oui, peut-être pas le plein montant. le plein cachet, comme là, mais ouais, tu fais peut-être la moitié. la moitié, à peu près la moitié. Là. Ça arrive souvent que ça arrive, ça? Que... Ben oui. Ça arrive souvent que Les ça arrive. reprises, là, aussi dans Ouattatata, les serveuses, Ouais. ils parlent jamais. Ouais. Dès qu'ils parlent, ça coûte plus cher. Ah, aussitôt que tu dis un mot, ça coûte plus cher. Exactement. Oh Fait que- boy. Les serveuses, ils disent pas rien, ils prennent leur commande, puis... J'ai-tu un cachet, moi, ici? Je serais payé pour payer, hein? OK. Puis, Fait c'est que, quoi? Il faut que tu t'amènes des photos? Ouais, ben t'envoies ton CV, t'appelles. S'ils disent l'équipe est complète, ben tu cherches ailleurs. Ou sinon, ils te disent d'envoyer ton CV avec une photo de toi, qui peuvent bien voir comment que t'es, ton physique. tout. Toi, puis ça prend un beau physique, pareil. Non, pas nécessairement, mais si un réalisateur a besoin d'un beau brun grand, Merci. la photo est nécessaire. OK. C'est bien, C'est très bien. mais c'est très bien. Ça, là, Oui. toi, tu veux rentrer dans un agence de Oui, casting? oui. Puis, as-tu des numéros de téléphone pour les gens à la maison qui aimeraient peut-être Oui, rentrer oui, dans une agence de ici. casting? OK, à la ben je vais vous en nommer deux. La première, c'est Ginette Hachin au 271-3737 et Jean-Jacques Desjardins 982-1718. OK, puis ça, c'est des très bonnes agences. Très bonne. Bonne réputation. Merci beaucoup. De rien. On se revoit le mois prochain? Parfait. All right, d'abord. Ciao. Eh ouais, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Ne manquez pas cette émission, mercredi 20h30. Et on se revoit dans un mois. Dans un mois! Merci! Thank you, merci! Merci beaucoup! Merci! Merci! Merci beaucoup! Merci! Pogné! Merci. Merci beaucoup. Merci.
suivez, c'est la deuxième émission. Toi à la maison, bonjour à la maison, oui! J'aimerais saluer le monde dans la salle, le monde dans la salle. Le monde de Châteauguay, dans le fond, là-bas. On applaudit mon Châteauguay! Merci beaucoup, OK, je ne présente pas trop. Le monde de Châteauguay. Laval, le monde de Laval, là-bas. Oui! C'est grand ici. OK, c'est fun. Hey, all right! Avez-vous remarqué que je suis habillé de la même façon que d'habitude? Eh oui, on est pauvre. Le budget est restreint ici. Mais, que voulez-vous? Il faut faire ce qu'il faut, hein? Alors, juste vous montrer des exemples de déranchage. Je vais aller voir mon ami Francis. Regarde-moi ça. C'est-tu déranché, ça? Hein? Le mot du jour, déranché. Déranché. Déranché, déranché. Ça, c'est déranché. Mais sans rien d'autre. Regardez-moi ça, c'est déranché. Déranché! Déranché! C'est déranché! Martin Lahaye, drummer, c'est déranché à votre goût? Regardez-moi ça! Canard déranché! Avec des beaux petits cheveux déranchés! Ouais! Le nez déranché! J'y ai cassé le nez déranché! Et oui! C'est quoi ce soir? C'est le party! Ça va être déranché! Party! Avec madame Marie-Ève! Ouais. Je te trompais avec Fanny. Fanny, tu sais, la petite Fanny. Ouais, Marie-Ève, ouais. ça se ressemble un petit peu. Alors, Marie-Ève, de quoi tu me parles aujourd'hui, toi? Des publicités à télé. Ouais. Des publicités Ouais. à la télé. Ben ouais. Ça, pour qu'ils soient bonnes, vu que la compétition est rendue pas mal forte, puis que le zapping est de plus en plus courant, ben... Zapping. Oui, le zapping. Zapping. OK. Ben là, il faut des critères qui vont attirer ou accrocher les spectateurs. Ouais. Comme l'annonce de poulet, là, que le petit gars, il va porter sa cocotte de poulet dessus le bord, là, ça. Donne-moi donc des exemples Ouais, d'annonces ben, qui accrochent ces ben, temps-ci qui comme, passent, là. ouais, par rapport aux critères. Le mois OK. passé, plutôt. Ouais, ben, Le ouais. mois passé. OK, il y en a qu'il faut qu'ils soient drôles, comme on peut penser à l'annonce des Doritos, des petits-enfants, des petits bébés, là, dans pouponnière, je sais pas. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, Avec excellent. le petit Ouais, c'est puis ça. avec la musique entraînante, super le fun. OK. Aussi, il peut y avoir, pour les âmes sensibles, des annonces touchantes, comme on pense à Vitesse qui tue, OK, ça, c'est des l'alcool, annonces ouais. chocs, ça, qui nous C'est fait penser. ça. Ouais. Comme il y a ici, Martin Lahaye, En arrière, qui conduit comme un fou. fait que Marc, la vitesse tue. Tu regarderas les commerciaux. Hein, commerciaux. Marc Enesca. Un escorte, Lynx. Non, c'est un escorte. 5 vitesses. 350, 4 barils. Alright. Avec un rock shock. Que la vitesse tue. La vitesse tue, OK? Ouais, puis aussi avec des effets spéciaux, du montage pas mal qui va nous accrocher, comme on peut penser à l'annonce de shampoing avec les cheveux qui font une tornade. Là. Lyon, là. Ouais, puis en lion qui Ok, rugit, ouais. tu sais, c'est impressionnant. Ouais, ça, c'est... excuse-moi. Non, tu veux dire Ouais, quelque chose? non, parce que... OK. Ça, combien ça coûte faire un commercial? Un Euh, commercial? ça Des coûte cher. commerciaux? Commercial, des commerciaux. Combien ça coûte? Aucune idée? Aucune idée. D'accord. Mais c'est... C'est où? Vas-y. Ouais, c'est comme... si on peut penser juste au cachet des acteurs qui vont être dans le commercial, ça vaut d'environ 800 $. Fait que ça doit Juste pour coûter... un ouais, juste acteur, payer là. l'acteur qui va faire une annonce, tu sais. Puis, OK, puis aussi, juste pour finir, un concept, c'est très important, l'idée, il faut que ça soit vraiment bon. Concept, ouais. Ouais, puis là, c'est comme, il y a une nouveauté au Québec, c'est la publicité interactive. On peut penser à Grand Nord, qu'on peut téléphoner puis dire c'est quoi qu'on veut comme annonce. OK. On a le choix, Ça, là, c'est vraiment le fun, c'est québécois, ça vient d'arriver, là, ça accroche le monde. Il y a, genre, la première semaine
on pouvait téléphoner. Il y a 45 000 personnes qui ont appelé. Ils ont fait que- téléphoné pour Ouais, ça, donner c'est- une réponse. tout le monde veut savoir la suite. C'est comme une mini-série publicitaire. Tu sais. Moi, je trouve pas ça le fun, ça, parce que Ouais. moi, là, l'affaire de la grandeur, j'aurais aimé ça que ce soit les Dirty Devils. Parce que les petites filles, tu sais, dans le fond, les petites filles, tu savais que ça se passait, là, tu sais. Les petites filles, tu sais, Les DS. les déesses de l'amour. Ouais, c'est pas. C'est bien. Ouais, c'est ça. Puis, OK, ben, finalement, pour l'annonce publicité citron, la plus poche, la Citron, plus nulle. ok, la Ouais, citron. le prix citron. Ça va être pour la catégorie des annonces, des médiums qu'on peut téléphoner. C'est vraiment nul. C'est comme, on peut penser à Princesse E. Ou en Jojo. ouais, à Jojo, Ok, là. Jojo, ça C'est va. ça. Ouais, comme aussi, il y a une nouvelle réglementation qui peut, qui fait qu'on peut faire des publicités d'une demi-heure à minuit. Là, puis là, c'est Jojo qui en a profité. C'est vraiment nul. Ok, comme le Ouais. gars, c'est un gars qui est un Anglais, là, qui brasse des carottes, là, puis il vend ses produits comme ça. Ça, ça venait, ça, des Ouais. publicités. Ok. Ça, c'est vraiment nul, puis c'est plate. Tu sais quoi ta prochaine chronique, le mois prochain? Non, pas encore. C'est pas encore, c'est quoi? Non, non, je vais vous dire ça. Non, mais c'est un pensez-y bien, Ouais, parce qu'on se revoit le mois prochain. d'accord. C'est parfait? Ouais, Bye! ben, à la prochaine. En ce moment, je vais parler avec Francis Dubois, qui va nous parler de Columbia. On va le prochain. Francis! Salut! Salut, ça va? Hey, ça va? T'as-tu vu ton décor? Hein? C'est pas Paye pas de du la luxe? merde. Hein? Hey, les musiciens? C'est pas de la Hey. merde. Hey, on présente ça encore la gang? Vas-y fort. OK. Martin Lahaye. Martin Lahaye. Au drum. Vincent Rialdo à la guitare. Et Francis Lahaye à la basse. Le joyeux Luron. Oui, Columbia. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que c'est? Oh boy, hein? Coupe ça sec. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais. Tu trouves-tu qu'ils sont crasseurs, toi? Ben, ça dépend. Ça dépend. Si tu commences ta collection, tu sais, si t'as pas de CD, Ouais. puis tu veux te bâtir une collection, tu peux t'en construire une pas trop chère, tu sais, puis avoir la base. Tu sais, au début, tu as 10 CD ou 10 cassettes, ça dépend de ce que tu prends. Pour 15, pour les CD, là, ça revient, prendre mes petites notes. Oh, les Hein, les petites notes. Pour 15,68, tu as 12 CD. Ça, tu en as 10 pour 2,12. Un 11e pour 10 et 4. Ouais. Puis un 12e pour 15,68. C'est ça, c'est toute la petite feuille d'inscription. là. OK. Puis, On va ça vers la poste, puis arrête pas ouais, de c'est t'acheter ça. à chaque mois, là. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est. Ah, tu connais ça? Ouais, je connais ça. Ah, les petits papiers là, qui t'envoient tous les mois, c'est un gros désavantage. Il y a ça. OK. Il y a le petit papier qui Ouais. gosse que c'est un désavantage. Ouais. Mais un gros avantage, c'est que quand tu as répondu au terme de l'entente, là, ça c'est acheter au moins 7 CD dans 3 ans. OK? Après ça, t'achètes un CD au prix courant du club. Ça, c'est entre 15,98 pour un CD ou 9,98 pour une cassette. OK. Est-ce que OK. tu as fait la comparaison entre... Ouais, mais Le j'ai prix. pas fini, là. OK, ben je te OK, bon. OK. Là, ton CD, là, quand t'achètes au prix régulier, t'as le droit à un autre à, ça sera pas long, 5,99. Ça revient, t'en as à peu près 2 pour le prix d'un au magasin. OK. Fait que c'est avantageux. Ah oui, si tu commences. Parce Si que tu commences. si quelqu'un a déjà une grosse collection, ça va être dur pour lui de répondre aux termes. OK, parce qu'il n'y aura pas les, Ouais, c'est les ça, choses tu sais, il les a qu'il toutes. veut. OK. Tu sais. Parce que c'est style de la petite musique. Tu peux pas avoir, je sais pas, moi, lesbian candy, comme C'est ça. Vincent disait. Lesbian candy, tu C'est peux ça. pas avoir ça, là. Non, il y a bien des titres qui n'ont pas, mais par contre, si t'es patient, tu regardes les catalogues à tous les mois, à un moment donné, si tu veux un titre qui est pas là, OK. à un moment donné, tu vas le trouver peut-être. Tu sais, c'est pas tout le temps pareil, les catalogues que tu reçois chaque mois. Ils changent des fois. OK, il change, tu sais, Ouais. aux 3 mois, il t'en pitch Ouais. un nouveau. Ben, puis, mettons t'aimes bien Eric Clapton, OK? OK. Un exemple, Monsieur là. Clapton.
Bon. Un mois, t'as rien qu'un petit annonce là, qui dit que qu'ils ont, mettons, The Creams of Clapton. OK. Ouais. Puis là, le mois d'après, tu peux en avoir 5. Tu sais, 5 de Clapton. Ouais. Tu sais, c'est quand même pas pire. C'est pas si T'attends- pire, pareil. Un coup, t'attends. Tu sais, t'as le choix après, là. En tout est partout, là. Ouais. Combien ça coûte? En tout est partout. Mettons, là, parce que là, tu prends... t'as le droit à 10 CD, puis ça te coûte... je sais pas, moi. 2 et 12. Salut! De la grande visite. All right, un petit tour. Oh, oh, hein? Hey, ça prend un bruit de bédin. De bédin. OK. Tu faisais un petit tour dans les coulisses. OK. Si tu achètes un CD, Ouais. OK, mais tu es obligé de payer. Ça te coûte 1,50 le frais d'abonnement, puis après ça. Non, ça, le frais d'abonnement, ça coûte une scène pour les 10 CD. OK, puis après ça, il faut que tu payes pour. Ouais, pour en avoir d'autres. OK. C'est ça. Puis faut que tu payes le frais de port et manutention, là. OK. Ça, je trouve que ça coûte assez cher. T'sais. Un CD, c'est 1,99 pour les frais de port et manutention. Moi, je trouve que c'est cher. T'sais. Fait que dans le fond, Ouais, t'économises, mais t'as bien de la paperasse à remplir, faut t'envoyer. puis si tu payes pas, il te renvoie des dettes. C'est ça. Ça? Ouais. Je pense qu'il y a Jean-François là, qui, Ouais, je pense qu'il qui a des, commence à- il y a ouais, des il commence problèmes à- avec ça, à notre vouloir lui faire régisseur. du vent, là. Pas mal de problèmes. Fait que, Francis, c'est déjà terminé. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, Ouais, ben, je te souhaite une bonne fin de Salut. journée. All right, boy. merci. All right, thank you. On est présentement avec Audrey Méthode qui va nous parler des maisons des jeunes. Audrey, j'ai une petite question juste avant de commencer. Est-ce que tu es dans un rave? Dans un rave. C'est un rave, c'est un Ben. rave. Un rêve. Un rave. Rave. Oui, 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 oui. Non? Ah, OK. Un rave. Je sais pas, là, peut-être. C'est comme un habillement rave. J'aime ça, ça te va bien. Non, merci, ça me fait plaisir. Alors, tu nous parles... Oui. La maison Non, mais des non, jeunes. un autre sujet. Oui, c'est ça. Tu nous parles là, de la parle. maison des jeunes de... De Boucherville. Puis là, tu sais, c'est comme, j'ai fait un reportage, mais là, il faut que je vous conte la petite histoire qui va avec le reportage. D'accord. C'est comme, à un moment donné, j'écoutais la télé, puis là, il y avait une annonce, puis c'était un concours. Puis là, tu sais, il fallait que je participe pour gagner, tu sais, parce que si je gagne de l'argent, puis tu sais. C'est quoi le concours? C'est, faut que je fasse un reportage sur un endroit ou un sujet que j'aime. Oui. Que moi, j'ai choisi la Maison des jeunes de Boucherville parce que c'est le fun d'aller là, puis c'est une bonne occasion parce qu'on a fêté son 20e anniversaire au mois de novembre. 20e anniversaire. Oh, c'est assez rapide. Alors, tu as un reportage à nous présenter? Oui. Fait que je pense qu'on va prendre le plaisir de regarder ça, Audrey. OK. Là, je vais vous présenter la Maison des jeunes de Boucherville, la plus vieille maison au Québec, puis on va fêter son 20e anniversaire au mois de novembre. Puis ça, là, c'est les clés pour rentrer en dedans. Ça, c'est la porte la plus vieille. Ça, c'était la porte la plus vieille porte du Zeldas. Ça, c'était la porte la plus vieille porte de la Maison des jeunes au Québec. Là, maintenant, je vais vous présenter les super toilettes de gars. Pipi de boue. Maintenant, les super toilettes de filles. Pipi assis. La Maison des jeunes était une banque, puis après ça, un poste de police. Puis là, la voûte, ça servait de coffre-fort pour la banque. Puis là, c'est là qu'on met nos objets de valeur.
Et on peut retourner dedans. Il y a des systèmes de son pour les shows, parce qu'on fait des shows ici, là. Comme le Festival Rock, puis le concert show. C'est très intéressant. Bienvenue! Bon, ici, c'est la salle de musique. Ça aussi, ça a été peinturé. Ça doit être par Bruno. C'est un bon dessinateur, ça, c'est le meilleur. Là, maintenant, là, ça, c'est la cuisine. Là, elle est en désordre parce que on passe les papiers pour le référendum. Puis ça, ici, là, c'est nos provisions pour notre camp d'automne. Ça a l'air bon. C'est pour aller à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. Ici, on boit de l'eau. La maison des jeunes m'a apporté à moi de la confiance, parce que, tu sais, c'est comme... J'avais pas confiance en moi, puis les animateurs, ils t'aident. Quand t'as un problème, ils t'aident. Hey, ça fait 5 ans qu'on prend des photos, puis on en a plein, là. La preuve, là, j'en ai jusqu'en haut de la tête. Et... table de poule. On s'habillait en quétaine, puis on est allé à Plattsburgh. Mais tu sais, dans le fond, c'était pas nous autres les plus quétaines, c'était le monde qui venait des États-Unis. Puis aussi, j'ai participé au concert show parce que j'ai appris à jouer de la bass par Philippe. Demain, je m'en vais à un camp. La semaine prochaine, je vais passer encore les papiers. Puis là, il y a plein d'activités ici, tu t'ennuies pas. Puis là, il y a même une télé avec le câble. Tu vois est-ce qu'on écoute ça? Là. Ouais, c'est qui qui chante ça? Le bain public. Écrit par des jeunes, puis c'est très intéressant, même je vous le conseille. Mais ça, c'est intéressant. Fais un souhait. Avec des scènes noires, je pense. T'sais, moi, je suis contente que la ville de Boucherville nous a permis d'avoir une maison des jeunes. Parce que c'est comme l'endroit où est-ce que tu te réunis, puis c'est bien fun, c'est très bon. Mais ce qui est plate, là, c'est que les voisins, ils chialent un petit peu, là. Puis ça, c'est bien plate, puisqu'ils veulent faire transférer la maison des jeunes, mais je sais pas c'est où qu'ils veulent la mettre, mais c'est ça qui est plate. On a même une machine avec un système spécial. On engage des jeunes à donner la nourriture. Qu'est-ce que je peux vous servir? J'envisage à rester ici longtemps, puis tu sais, peut-être plus tard, j'aimerais ça être animatrice, mais ça, c'est pas certain encore, là. Oui? Bon? Ah, merci. J'ai entendu dans le reportage que la Maison des Jeunes avait 20 ans, Ouais. cette Puis- année-là. Ouais, cette année-là. OK. Puis d'ailleurs, c'est la plus vieille maison des jeunes au Québec. Ah oui? Ouais. Ah, c'est bien. Puis ça a 20 ans, puis c'est bien 20 Pierre Boucher, comme Francis disait tantôt. C'est une petite joke que je pousse, là. Je sais pas si ça a pogné. OK. Alors, je te souhaite bonne chance pour ton concours. Ah, merci. Puis on se revoit le mois prochain pour une autre émission avec Audrey Méthode. Maintenant, Francis Lahaye. Francis Lahaye, oui, madame et monsieur dans la foule. Ah, le monde est en délire. Il est ici. Tu te l'installes? Ça va aller. Ça va aller? Bien ça. Tu te pinces ça là. Tout est numéro 1. De toute beauté. Alors, Ben moi, je t'ai réservé une surprise. ouais, je le sais, mais on m'a dit que tu étais me parler d'une revue, là. Mais non, pas revue de clin d'œil. Mais pourquoi tu m'as dit ça tantôt? Pourquoi tu... Non, OK. Ah, j'ai lu des taux, lui. Je juge pas des fois, check bien ça. Tu t'en rappelles du film Proposition indécente? Hey, tu me mettras pas tenue ici. Non, hein? non. Tu t'en rappelles? Ouais, ouais. Je travaille dans un vidéo. Demi Moore. Vidéo génie. Proposition indécente, Demi Moore, la jolie actrice. Puis dans ce film-là, on a retenu, OK, que
s'était fait offert 1 million de dollars pour aller coucher avec le gars, millionnaire, tatata. Pour situer un peu le film, bon, ceux qui l'ont peut-être pas vu ou qui s'en rappellent plus, c'est un couple qui vivent pas trop bien, ils ont un petit peu de misère dans leurs moyens financiers, tout ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que ils s'en vont au casino. Puis rendu au casino, bon, ben là, la fille rencontre, elle est belle, tout ça, rencontre un gars qui a de l'argent, tatata, qui offre 1 million pour aller coucher avec elle, une nuit. Ça éclate, après ça revient, en tout cas. Pour en venir au clin d'œil. OK, dans le clin d'œil, ce mois-ci, on a vu un espèce de beau petit bonhomme avec un article dans sa figure qui disait « Coucheriez-vous avec cet homme pour 3 nuits de temps? » 3 nuits de temps, plutôt. « Coucheriez-vous avec cet homme pour 1 million de dollars, 3 nuits de temps? » OK? Puis cet homme-là, on ne le voit pas à la face, OK? il veut coucher avec des femmes, mais non des Oui. hommes. Non, attends une minute. Oh Je sais où tu boy. veux en venir, OK? OK. Là, cet article-là a été publié, pas l'article, mais plutôt, comment on appelle ça? File-moi, là. Pas un article, un article. Un article. Un reportage, un article, ben oui, c'est ça. Merci, on a- Dans le Journal de merci, Montréal, le Philippe. 26 août passé, OK, à Boucherville, Montréal. Journal de Montréal, Boucherville, Québec, Longueuil, OK? Puis là, tout le monde a vu ça, fait que là, le monde disait ça, puis voyons, ça peut pas un gars qui offre 1 million de dollars pour coucher avec 3 nuits de temps. OK. Là, il prétendait que le gars était pas bien beau parce qu'il disait, ah, ben, je suis pas beau, nanana, tout ça. Fait que là, ce qui est arrivé, C'est que, le monde a répondu. quand tout à coup, Le gars, il a laissé un numéro de téléphone, OK? Puis le monde a appelé. En 24 heures, ben, ça durait 24 heures, justement, l'expérience. Puis ils ont reçu à peu près 417 téléphone. téléphones. OK? Et Mais là-dedans, t'as des femmes, t'as des hommes, t'as des couples, des chiens, des animaux. En tout cas, non, c'est pas vrai. Mais t'as des femmes, des hommes, puis des couples, ainsi que suite. je vois la vache qui prend le téléphone. OK. Fallait que ton lait tout à l'heure. On en passe à une prochaine. Puis là, ben, c'est ça qui est arrivé. C'est que là, ben, pour se rappeler un peu des articles, je suis supposé amener la revue Clin d'œil, mais je ne l'ai pas avec moi. Puis dans ce clin d'œil-là, ben, il disait, OK, écrit quelques téléphones qu'il avait reçus. Il y en avait une fille qui disait, ah ben moi, je ressemble un petit peu à Claudia Schiffer, j'ai les cheveux blonds, les yeux bleus, nanana, tu sais, pour... Elle voulait y aller. Il y en a un autre, c'est un gars qui disait à son chum, c'est une conversation téléphonique qu'ils ont reproduit. Le gars, il disait, hey, t'as-tu ça, là, cet article-là dans le journal, c'était écœurant, j'espère que ma blonde n'appellera pas. Puis là, c'est ça. Puis il y en a un autre, c'est un couple, 2 couples même, OK? Ils sont 2 couples. OK, Ils puis, appellent puis ils disent, hey, ça tenterait pas une expérience à 4. 4 à 5, dans le fond. Fait que là, ben, c'est ça, l'expérience c'était de savoir si vraiment l'argent a des limites. Parce que là, OK. on est rendu là, Ou à le offrir. sexe a des limites, plutôt. Ben non, l'argent. Parce que c'est 1 million de dollars, là. Écoute, faire n'importe quoi pour de l'argent. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est prostitué, hein? Puis là, ben là, je sais pas. Moi, je suis allé vendredi passé à la banque. là. J'ai fait un prêt. 1 million, 3 soirs. J'ai peut-être appelé à la maison des gens, à 449 ou 347. Francis Lahaye. On donnerait des nouvelles. Pour 1 million. 1 million. Puis ils t'ont accepté ça, ben? Ben oui, certain. T'es riche, toi? Certain. Hey, Francis Lahaye, oui! Eh oui, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Ne manquez pas cette émission, mercredi 20h30. Et on se revoit dans un mois. Dans un mois! Merci! Thank you, merci! Merci beaucoup! Merci! Merci! Merci beaucoup! Merci! Merci! Merci. Merci beaucoup.
Սերփոլորին զանոթ քարզում։ Գարիկ չկա շատ փաստադրություն տալ իր մասին։ État de choc! Եկեք միասին դիտենք։ Աչին պորտրետը։ Սերփոլորին զանոթ քարզում։ Alors, j'aimerais saluer le monde qui est dans la foule ce soir. Alors, j'aimerais saluer le monde de Arthabasca, dans le fond. All right, le monde! All right, la gang! Oui, madame! Oui, monsieur! OK, merci beaucoup, merci. J'aimerais saluer le monde de Shawinigan, dans le fond, là-bas. Oui, madame! Shawinigan! All right! Shawinigan! Merci beaucoup! Դասական արվեստի ակունքներից ծերող Գարզոյի ստեղծագործության խոր մարդկայնությունն ու գեղարվեստական լեզվի անկրկների արվեստի եւ գրականության ասպետի կոչում Գարզոյի անունը հոլովում է վրստի նշանավոր վարպետներ Պաբլո Պիկասոյի Ouais! The party! Présentement, on est avec Jean-François qui va nous parler de plein air. Mais Jean-François, il y a de la neige dehors. Il y a de la neige dehors. Comment tu veux faire du plein air à part du ski de fond puis marcher, là? Toi, je pense que le plein air, pour ce que tu veux nous dire, c'est le camping puis... C'est un paquet d'affaires. Le plein air, c'est tout ce qui se déroule à l'extérieur. Mais le problème, c'est que les gens, ils pensent que du plein air, il faut que ça coûte cher, puis il faut que ça dure longtemps. Du plein air, là, ça peut être bien, bien court, puis ça peut être bien pas cher. Je prends par exemple, t'as rien à faire, t'es chez vous, tu peux aller marcher dehors, c'est du plein air. Ouais. Tu peux faire de la raquette. Tu savais que c'était les Indiens qui avaient inventé la raquette? La raquette, ben oui. Ben oui, ils mâchaient de la Wenbabiche. La babiche. La babiche. Puis ils faisaient les fixations avec le pancréas de l'ours. Ah Puis ouais? c'est comme ça que les raquettes sont apparues et que le plein air est rentré chez les Indiens. Puis au fur et à mesure que les techniques se modernisent, après ça, le ski est apparu. Après ça, la luge. Et C'est maintenant... qui a inventé le ski? Le ski, ça, c'est Jack Rabbit. Jack Rabbit? Jack Rabbit. OK. Un Norvégien d'origine, mais qui aimait bien le Québec. Puis lui, bon, tant qu'à parler de Jack Rabbit, ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a fait un paquet de sentiers de ski de fond dans les Laurentides. Fait que si t'as rien à demander, tu descends sur le pouce, tu descends en voiture, tu descends en train, en hélicoptère, tu t'en vas des Laurentides, et là, il y a des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres de sentiers de ski. OK, puis ça, c'est beau, là. C'est beau. C'est Tu terrible. peux en faire soit une petite journée, tu reviens te coucher chez vous, ou tu peux partir pour longtemps. Si tu pars pour longtemps, Sac. tu traînes ton chum Dana avec toi, lui là-dedans, c'est un gars capable, tu traînes toutes tes choses, puis là, t'es correct pour passer 5-6 jours dans le bois. Au pire, si t'as pas de nourriture, tu manges des ours, du feuillage, il y a plein de choses intéressantes à consommer dans la nature. Juste un instant. Le mot du jour, glander. Glander. Par Jean-François. Alors, on continue. Fait que la prochaine fois que vous vous demandez quoi faire, vous passez à la maison des jeunes et dites « JF, je suis écœuré, je suis plus capable de sentir ma mère, mon chien me renie. » Ben, tu viens me voir, moi, je vais te trouver, mon gars, une activité de plein air intéressante à OK. faire. Puis on peut te communiquer au 449-83-46. Maison des gens, je pense. C'est ça? En plein ça. Alors, ravi vous intéresser? Allez vous intéresser. Bye-bye. Oui. On s'en va voir Mathieu, notre reporter globe-trotteur, qui nous parle de l'actualité. Aujourd'hui, M. Louis Daigneault, enseignant à l'école de Mortagne, pour nous parler de notre système scolaire. Bonjour, M. Daigneault. Bonjour. Vous qui avez fait partie de la commission Corbeau et qui êtes enseignant à de Mortagne depuis 25 ans, quelles sont vos conclusions sur le système scolaire? Bon. C'est une question très vaste et on ne peut pas répondre à cette question-là sans la décortiquer et puis aller la décomposer en plusieurs parties. Dans les années 60, les Québécois, après, mettons, un événement symbolique comme point de départ, la mort de Duplessis, ont senti le besoin de faire un rattrapage global. La société québécoise était encore très rurale, assez refermée sur elle-même. Puis, c'est très difficile de dire pourquoi, mais on a choisi d'utiliser l'éducation comme levier pour faire la mise à jour
de la société québécoise. Ce qui fait que pendant une dizaine d'années, en fait toute la décennie des années 60, l'éducation était le moteur qui propulsait la société québécoise en entier vers l'avant. Dans les années 70, il y a eu un changement de perspective et les Québécois ont mis l'emphase sur le développement de l'économie. Puis, pendant les années 70 et 80, on a vu émerger la Caisse de dépôt, le mouvement des jardins est devenu quelque chose de très important, comme Hydro-Québec. En fait, c'est la constitution de ce qu'on a appelé Québec Inc. En même temps que tout ça, évidemment, il y a le projet politique souverainiste. Et là, il faut bien dire que depuis le début des années 90, ce projet politique-là a monopolisé énormément d'énergie, on le sait, là, parce qu'on vient de sortir d'une campagne référendaire assez épuisante, peu importe son résultat objectif. Et on l'a vu aussi pendant la campagne référendaire, les États généraux sur l'éducation du ministre Garon sont complètement disparus de la scène. On n'en entendait pas parler. Toute l'attention était portée sur le projet politique. Au Québec, actuellement, là, on aurait besoin d'un recentrage, on aurait besoin de redonner à l'éducation sa priorité, mais il faut bien dire que les attentions des Québécois sont ailleurs, actuellement, sont ailleurs. Et c'est très difficile de recréer une dynamique comme celle qu'on a connue dans les années 60. Bon, alors avec tous ces facteurs, est-ce qu'on pourrait simplement dire que l'école est devenue avec les années désintéressante? Bon, ça aussi, c'est une question compliquée. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est bien la mode en éducation et en pédagogie. Et il y a eu, depuis quelques années, depuis plusieurs années, à mon avis, une mode à laquelle se sont adonnés les Québécois, mais pas seulement eux, qui consiste à dire que l'école doit être intéressante et l'école doit être passionnante et il faut faire semblant que c'est drôle tous les jours de venir à l'école. Je pense qu'on a beaucoup mis de temps et d'énergie et je dirais perdu de temps et d'énergie à prétendre ça. Comme je le dis franchement à mes élèves au début de l'année, l'école c'est plate, c'est un endroit où on va pour apprendre. Tant qu'on ne se sera pas mis collectivement dans la tête que l'école est un lieu de travail et un lieu de travail d'abord intellectuel, alors tout le reste ne sert à rien. Ce n'est pas les milliards qu'on investirait dans le béton, parce que ça c'est déjà fait. On a construit au Québec des écoles et des cégeps et des universités à grands frais. Ce n'est pas ces milliards-là qui changeraient quoi que ce soit si on passe notre temps à l'intérieur des établissements scolaires à se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour être intéressant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire semblant qu'on est drôle? C'est la question prise complètement à l'envers. On ne veut pas savoir si nos élèves trouvent ça drôle d'être en classe. On veut savoir si on est d'accord pour que l'école soit un lieu d'apprentissage intellectuel et physique aussi, et moral et social par la même occasion. Mais je suis d'accord sur ce fait, mais alors que nous sommes pris avec de graves problèmes de décrochage scolaire, ça serait peut-être une bonne idée de rendre, je ne dis pas l'école sans travail intellectuel, mais de la rendre plus intéressante, plus interactive, avec plusieurs activités. Je suis en total désaccord. Je pense qu'il y a ici à Demortagne des élèves qui arrivent en 5e secondaire avec un bagage de connaissances tellement mince, tellement pauvre, avec un imaginaire tellement déficient. Ils ont tellement eu peu l'occasion de travailler, ils ont tellement jamais fait d'efforts de leur vie qu'ils ne peuvent pas savoir qu'il y a du plaisir à apprendre. À chaque année scolaire, ils recommencent pratiquement leurs apprentissages à zéro. On a des élèves à Demortagne en 5e secondaire qui ont des degrés, des capacités de lecture et d'habileté d'élèves de secondaire 1 et 2. Demandez-leur pas de prendre du plaisir à lire une nouvelle littéraire. Ils sont même pas capables de lire un article de journal. Puis il y a encore du Journal de Montréal. Ils ont de la difficulté à lire les nouvelles du sport dans le Journal de Montréal. Il faut forcer les élèves à apprendre vite et beaucoup, et même par cœur, comme on le faisait dans notre temps, pour qu'un jour, on finisse par en savoir assez pour se rendre compte que ça peut être agréable d'apprendre. Et là, on a envie de continuer. Quelle raison vous basez-vous? Pourrait-on se baser pour dire, pour citer le problème du décrochage scolaire? Le problème du décrochage scolaire, c'est pas un problème scolaire. C'est un problème social. Ça, c'est très, très de valeur. Mais mes enfants à moi, ils n'ont pas décroché et ils ne décrocheront pas. Parce que mes enfants à moi, ils ont un métier à faire et c'est d'aller à l'école. Un point, c'est tout.
je le dis ici, ça a l'air très sévère et très méchant, et je vais passer pour un méchant bourreau d'enfants. Si vous interviewerez mes enfants, vous allez voir qu'ils ne sont pas si maltraités que ça. Sauf qu'ils sont conscients que leur métier, c'est d'aller à l'école et de se donner une formation de base. Gagner des sous, se dépêcher d'avoir une automobile dès qu'on a un permis de conduire, ça les intéresse, ça, bien plus que l'école. Et dans la famille, on leur dit, oui, tu as raison, les profs sont des gens qui font un gros salaire puis qui ont 2 mois de vacances par année, donc il n'y a pas de raison de les écouter. Alors, tant que ce discours-là continuera, c'est évident que nous, on n'a aucune chance d'attirer l'attention des élèves. L'école secondaire n'est pas une école de métier, n'est pas une école d'apprentissage, n'est pas une école professionnelle, et c'est pas Ghislain Dufour, le président du Conseil du patronat du Québec, qui doit dire ce qu'on doit enseigner dans une école secondaire. Ce qu'on doit enseigner dans une école secondaire, c'est tous les Québécois qui doivent le déterminer. Et le comité Corbeau avait justement pour but de s'interroger là-dessus. Le but du comité Corbeau, c'était de demander qu'est-ce qu'un élève qui sort de 6e année et de 5e secondaire doit savoir au moment où il sort de l'école. Et un des points de départ de notre discussion, ça a été certainement pas être prêt à rentrer sur le marché du travail selon les exigences d'un patron en particulier. Parce que ça, on n'en sortira jamais. Il y en a un qui va dire c'est l'informatique, l'autre va dire c'est les mathématiques, etc., etc. On n'en sortira jamais. Donc l'école doit donner une bonne formation générale de base et les matières, les disciplines, les connaissances, les habiletés qui constituent une formation générale de base, on les connaît. Il y a un consensus là-dessus. La preuve, il s'enseigne à peu près la même chose dans toutes les écoles d'Occident. Bon, avec tout le contingentement, les élèves qui se retrouvent sans emploi et endettés par-dessus la tête, après les études universitaires, croyez-vous qu'il est absolument nécessaire pour avoir un emploi d'aller à l'université? Non, ben non. Il n'y a jamais été question que 100% des gens aillent à l'université. Il n'y a aucun pays au monde qui a prétendu ça ou qui a essayé ça. Sauf que, qu'est-ce que vous voulez, les statistiques sont très claires. Encore une fois, au Québec, les gens qui n'ont qu'un 5e secondaire risquent à 50% de se retrouver au chômage. Et depuis 20 ans, le niveau de leur salaire a baissé de 27% par rapport à la moyenne des salaires. Donc, les gens qui n'ont qu'un diplôme de 5e secondaire, ils vont avoir des mauvaises conditions de travail, en général, une rémunération pas très intéressante, et ils risquent de chômer la moitié du temps, ou 1 sur 2 personnes. Les gens qui ont un DEC, un diplôme en études collégiales, le taux de chômage tombe à 25%, puis les gens qui ont un diplôme universitaire, le taux de chômage tombe à 10%. Alors, je pense qu'avec des chiffres comme ceux-là, bon, on se pose pas de questions, l'évidence est là. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller à l'université, je le répète, là, c'est très clair. J'ai donné l'autre jour en classe l'exemple. Actuellement, si on se fie aux chiffres de l'Union des artistes, il y a des centaines d'acteurs à Montréal qui chôment. Des centaines, si ce n'est pas des milliers. Parce qu'on voit toujours les mêmes à la télévision. Si au nom de ce principe-là, on avait découragé Patrice Lécuyer de s'en aller dans le monde du show business puis de devenir acteur, on aurait pu dire, Patrice, tu gagneras jamais ta vie, tu vas chômer. Les acteurs à Montréal, ça chôme. On se serait trompé en maudit. Patrice Lécuyer gagne très bien sa vie. Alors, on ne peut jamais décourager un jeune puis l'empêcher d'aller là où il veut, sous prétexte que maintenant, il y a du chômage dans ce secteur-là. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit se garrocher dans des secteurs où on sait que l'emploi est rare, c'est évident, mais on ne peut jamais empêcher un jeune ou d'aller au cégep ou à l'université sous prétexte que maintenant, il n'y a pas d'emploi. Dans 5 ans, la situation peut être complètement changée. Alors, on l'espère d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que ça fait? L'affaire Ketchup. C'est toi qui chantes. Ah! Tu peux en parler autant que nous autres. L'affaire Ketchup, ben, c'est vrai, on est groupe l'affaire Ketchup. On est allé en studio le mois dernier. Je pense qu'on a un reportage à regarder pour ça. Oui, on a un reportage là-dessus. Il est 1h05. On était supposé commencer à minuit, mais il y a eu un problème technique, alors je vais vous faire visiter la place du studio Harmonie. Alors, comme on peut voir en avant du studio,
On a ici un beau, comment on pourrait dire, Bungalow. un bungalow. Un bungalow avec du, comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est sur la brique? Du stucco. Avec du stucco rose, avec une belle baie vitrée en avant. Très joli. On est au 1586. Alors, si vous voulez bien me suivre, oh, regardez ici le beau patio qui manque un petit peu de peinture. Alors ici, on voit qu'il a manqué du stucco. Et on est ici en vue de faire un démo. Oui, on fait Omeo Rengenkyo, composition de Martin Lahaye, Francis Lahaye, Vincent Riendeau. Et moi, j'ai fait des paroles que personne ne comprend. Même mon boss les comprend pas. Et on fait Elle Révolutionne, une tune composée par Philippe Gendreau, guitare et musique. Et on fait aussi une chanson, ça c'est ma préférée d'ailleurs. C'est la chanson Change d'air, c'est ça, Change d'air, qui a été écrite par Philippe et composée par Philippe Gendreau. Et toi aussi? Et moi aussi. D'accord. Et je suis très content d'être ici et c'est un rêve que je voulais faire et je vais toujours m'en souvenir. Tu es content? Rêve d'un jour. Bienvenue à Rêve d'un jour. L'enregistrement de la musique, c'était long. Ouais, on a eu bien du fun, par exemple. Combien de temps ça a duré? Ça a duré à peu près comment ça fait? De 10 heures à 11 heures. À 13 heures. Non. 13 heures. 11 heures. 13 heures. Jusqu'à 11h30 même. 13 heures de temps. On enregistre avec le drummer live, tout live, OK? Sauf qu'on prend rien que le drum puis la bass. Après, je fais mes parties de guitare. Frank qui repasse sur sa bass s'il veut. C'est ça que ça donne. Après, c'est Michael. Il va chanter, les backs, tout et tout. C'est fucké pareil, tu sais, je veux dire. OK. Là, tu m'entends-tu? Tu m'entends? Alright, je parlerai plus. Ça va venir, ça va se gâcher. Ah, j'étais sur le premier, ça. Sur le dernier. On va le taper. On va le couper, c'est pas grave. Tout casser, c'est en enfer. Pendant que les riches mangent pour souper. En reste au cabane par-dessus marché. Viva la révolution. À bon marché, les business sont ouverts maintenant. Révolution aujourd'hui maintenant. Les business sont au gouvernement. Essaye avec la traque. C'est le règne du crime organisé. Des pots de fin à bon marché. Les business sont au gouvernement. Les business sont au gouvernement. Les business sont au gouvernement. Révolution aujourd'hui maintenant. Change. Mes frères sont poches à chier. Tu vois pas qu'elle est? C'est carré, ça dit. Ton dernier commentaire, Vince. C'est le temps d'effacer, changer des camps, changer. Mec, j'ai hâte d'aller visiter mon oreiller pour un Mirko. Mirko.
fin à bon marché. Les pires escrocs sont au gouvernement. Révolution aujourd'hui maintenant. Tout le monde vit sur le marché noir. À payer 2 fois le prix d'exister. Y'a plus personne pour vous croire. La récession c'est rien que pour monter. Paraissant avant les fruits, l'invraisemblance même du muet parlant. Le goût de sentir coupable se doit aux promesses de la bonté. La couleur saine, c'est du plus haut sommet. Présent
Excuse, t'as pas de cigarette? Ça t'a jamais tenté? Moi? Fumer, puis rester accroché? Pas besoin de ça. On est avec Claude Bourignon, directeur de la troupe, entre guillemets. Okay? C'est bien ça. C'est quoi ton rôle dans la troupe? Moi, c'est d'essayer de garder la troupe vivante chaque année, parce que chaque année, la troupe reprend les activités avec des participants différents. Moi, comme je suis vieux, puis ça fait longtemps que je suis là, ben je sers de bougie d'allumage en début d'année, puis j'essaie d'organiser le spectacle annuel d'entre guillemets. Cette année, vous faites les Fourberies du Scapin. Ouais. C'est-tu la première année où vous faites du Molière? C'est la première année où on fait autre chose que du québécois. OK. Parce que ça, je sais que c'était une idée de Régent. Il m'en avait parlé. Lui, dans l'animation de la troupe de l'école, il voulait ça comme une promotion du théâtre, entre guillemets, classique. Ah, c'est peut-être de là que ça vient, entre guillemets. Entre guillemets, classique du théâtre québécois. Alors, il n'y a jamais eu autre chose que du théâtre québécois qui a été monté par la troupe. Mais moi, cette année, pour la 10e production, je me suis dit qu'il était temps de faire un virage. Je pensais être original, mais je m'aperçois qu'autour, il y a plusieurs écoles qui montent des classiques. Mais on va être les meilleurs. Pourquoi les Fourberies du Scapin? Pour plusieurs raisons. C'est que j'ai pris l'habitude dans les dernières années, avec la vieillesse et l'âge, je vois venir des gens. J'enseigne en secondaire 3 et en secondaire 5. J'ai l'occasion de côtoyer des gens en art dramatique, en théâtre, qui ont déjà un certain potentiel, un certain talent, un certain désir de travailler avec conviction dans ce domaine-là. Et puis, comme ça, ben, ça m'aide pour planifier mes choses. Et cette année, je savais que j'avais une bande de joyeux lurons qui sont capables à la fois d'être intéressants, drôles, pas se prendre au sérieux, mais qui en même temps prennent les choses au sérieux. Alors, c'est cette gang-là que vous allez voir jouer. En quoi que Molière pourrait intéresser des jeunes? Ah ben parce que Molière était, même vieux, était jeune. Parce que tu vas le voir dans la pièce qui va être présentée, Molière a pris parti pour les jeunes là-dedans. L'histoire, un petit peu, si tu veux, là, c'est deux jeunes qui, durant l'absence de leur père, se sont mariés, ont contracté mariage, et quand les pères reviennent, ils ne sont pas d'accord avec ça. Alors, il y a une chicane, évidemment, qui va être... les jeunes vont être aidés par les valets,
comme dans toutes les pièces de Molière, Scapin et son copain Sylvestre. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle ça sera probablement prisé, ou une autre raison pour laquelle moi je proposais cette pièce-là, c'est que je crois que les gens qui jouent dans la pièce cette année sont en mesure de rendre ce texte-là, qui doit être dit avec une articulation qui n'est pas tout à fait l'articulation québécoise qu'on a d'habitude, et en même temps qu'ils soient capables de s'approprier ce texte-là pour ne pas en faire un texte qu'on dit « la gueule ont trop de cul de poule », parce que ce serait pas drôle de faire ça comme ça. Alors, ces comédiens-là sont en mesure de le faire, je crois. Et puis aussi, pour me faire plaisir, parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie de temps en temps. Et moi, la troupe, c'est un de mes plaisirs. Aussi, pour faire la preuve que des jeunes peuvent faire des choses assez difficiles des fois, parce que c'est pas facile de dire ce texte-là. Ils peuvent faire des choses difficiles s'ils ont le goût de le faire, et puis s'ils s'investissent dans un projet, puis si on les pousse assez. Faire la mise en scène comme des élèves, c'est quoi le plus compliqué? Ah, ben, vois-tu, moi, en tout cas, je sais pas si je fais les choses comme tout le monde, mais il y en a que je fais pas comme tout le monde. La mise en scène de la production, d'entre guillemets, si tu remarques dans les programmes, elle n'est jamais signée. D'abord, il n'y a jamais rien de gratuit. Hein? Il y a toujours des raisons pour toutes sortes d'affaires. Et dans nos programmes, il n'y a jamais d'identification de mise en scène. C'est très rare. Parce qu'on fait ça en collégialité. Moi, je travaille avec des élèves de secondaire 3, 4, 5, surtout. Et c'est une activité parascolaire. Moi, je me dis que ça les intéresse aussi de participer à tout le projet, pas juste être des exécutants et des instruments. Je suis pas le violoniste, puis eux autres le violon, là. On est tous les deux une partie du violon, puis du violoniste, et puis on échange. Et cette année, je te dirais que c'est pas mal intéressant à ce niveau-là. Les jeunes ont compris un petit peu l'idée derrière cette façon de procéder. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est particulièrement difficile. Cette année, on a des décors somptueux. Sauf que ça se déroule sur une place, et puis sur une place, tu trouves pas beaucoup de petits objets auxquels tu es rattaché, tu n'as pas de meubles, tu n'as rien. Alors, l'intérêt de la pièce, ça réside dans le jeu des comédiens, dans les dialogues, dans leur façon d'interagir. Alors, ça demande beaucoup de ressources de jeu, et puis ça demande aussi d'imaginer des façons de se déplacer en scène, etc. Et ça, c'est pas facile. C'est facile de se lever pour aller se verser une tasse de thé, mais sur une place publique où il n'y a presque rien, c'est pas facile de se déplacer. Moi, la partie où je trouve le plus de plaisir, c'est la partie où je fais, si tu veux, tu peux mettre ça en guillemets, là, du coaching. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer le texte aux élèves, de leur faire comprendre parfaitement bien le texte, et puis de leur expliquer comment moi je vois le personnage. Mais ils ont toujours la possibilité, eux autres, de l'adapter. Ils vont selon leur personnalité, puis tout ça. Mais cette partie-là, j'adore ça. Et puis, je suis probablement un gars qui jouit beaucoup par les oreilles. J'adore la musique. Alors, tant qu'il n'y a pas un son qui me frappe, tant qu'il n'y a pas une voix qui me frappe, j'ai de la difficulté à la voir évoluer sur scène. Alors, je travaille beaucoup au niveau du son. On fait du travail de table où on redit le texte, on essaie de l'expliquer, de le moduler. En tout cas, j'ai du plaisir. Il faudra que tu demandes aux comédiens s'ils aiment ça. Bon, ben là, c'est la 10e année comme la troupe. Est-ce que tu penses que ça va continuer encore longtemps? J'espère. J'espère beaucoup. Je vais tout faire pour que ça continue. D'ailleurs, j'aimerais prendre l'occasion là, pour inviter tous ceux qui ont participé à ces 10 productions-là et toutes les productions qui sont venues par la suite, là, La Déprime, Ben Hur, Où est-ce qu'elle est ma gang? Après ça, il y a eu Le Vrai Monde, il y a eu Jocelyne Trudel, Trouvée morte dans ses larmes, avant Le Vrai Monde. Il y a eu aussi Bousier, Les Justes, il y a eu Demain matin, Montréal matin, il y a eu l'année passée Visa pour l'éternité. Bien, j'invite particulièrement tous les gens qui ont participé à ces productions-là à se trouver dans la salle le 21, le 22 ou le 23 mars prochain pour voir des gens avoir du plaisir à travailler fort, comme eux l'ont fait, puis pour maintenir la troupe vivante et nous prouver qu'ils nous appuient.
OK, ben merci beaucoup, Claude. Pierre-Olivier qui joue le rôle de... De Sylvestre. OK. Sylvestre, c'est quoi, ça? C'est qui? C'est un valet. Le valet de Octave. Disons que je suis un petit niaiseux. OK. Moi, je me contente de manger des graines de tournesol, puis c'est tout. Scapin, il se sert souvent de moi, puis quand je fais quelque chose de pas correct, ben il me tape dessus, puis ça ne dérange pas de me taper dessus. Puis, ben c'est ça. Mais moi, dans la vraie vie, je suis un petit peu plus décontracté. Là, ça paraît pas, là, mais je suis décontracté dans la vraie vie. Sylvestre, il m'intéressait beaucoup, parce que Claude m'en a parlé. Il m'a parlé qu'il y a une certaine scène qui est assez compliquée. Faut jouer à l'acteur qui est pas bon, puis c'est difficile. On n'est pas les meilleurs, mais faire quelqu'un qui acte pas bon, c'est assez difficile. Mais moi, Sylvestre, là, je l'adore beaucoup. De plus en plus, là, à chaque fois que je pratique, là, Nérine, c'est la nourrice de Hyacinthe, la fille de Géronte. OK. J'ai pas une grosse présentation sur la scène, fait qu'il faut que le monde... Ben Claude dit tout le temps qu'il faut que le monde se souvienne de moi. Fait que vraiment, je me mette à fond dans les 7 répliques que j'ai à dire. Vu que t'as juste 7 répliques, OK. Y en a-tu une de ces 7-là qui t'est chère, tu sais, que t'aimes pas mal? Ouais, ben je pense que c'est quand j'arrive, au début, là. C'est quoi? Faut vraiment que je le dise? Oui. OK. C'est « Ah, Seigneur Pandolfe, que... » Puis là, il me coupe. C'est ça. OK. Amélie, tu joues quel rôle dans la pièce? Le rôle de Zerbinette. T'aimes-tu l'expérience? Oui, c'est certain. C'est certain que je voulais le faire au moins une fois dans ma vie. C'est-tu beaucoup de travail? Oui, c'est beaucoup de travail. Ça demande beaucoup en même temps, l'école en même temps, mais je suis contente de le faire. Puis surtout, Molière, c'est une bonne pièce. Là. Toi, tu joues quel rôle dans la pièce? Octave. Octave. OK. Puis, qu'est-ce qu'il fait dans la pièce, lui? Premièrement, c'est moi qui commence la pièce. J'ai pas de pression. Pas du tout de pression. Non, non. Puis moi, je suis comme... je suis le fils de Argante, l'amant de Hyacinthe, je suis amoureux fou, je suis comme un peu parti dans les étoiles. OK. C'est ça, je suis dans les nuages, moi, toute la scène. Ben, je me suis beaucoup amélioré, ça, je peux te dire ça, là. J'avais mes défauts que j'avais depuis le début. Premièrement, j'articulais pas assez, je parlais trop vite. Ça c'est difficile à parler trop vite. Tu t'habitues, tu deviens vraiment comme Octave. Tu deviens Octave. À un moment donné, tu ne penses même pas à ton texte, tu penses même pas à la réplique que tu as à dire. Tu as dit tout seul, tu sais, ça part. Je veux dire que là, tu as lu la pièce, puis à partir de ça, tu as pensé à ce que tu pourrais faire comme décor. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Claude Bourguignon, Claude m'a demandé de faire le décor de cette pièce-là, et bien sûr, je ne la connaissais pas tellement, donc j'ai lu le texte. Et en partant de là, mais là, je me suis amusé à aller voir dans toutes les bibliothèques, la Bibliothèque nationale de Montréal, la Bibliothèque de Boucherville, pour trouver finalement les éléments ou comment ça a déjà été fait, comment ça a déjà été structuré, cette pièce-là, depuis, je sais pas, moi, le 16e, le 17e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Donc, petit à petit, mais on a beaucoup de livres, beaucoup de choses, et en partant de là, il a fallu faire une maquette, et le secret était là. Et à partir de là, on commence à se donner une idée de la maquette en soi et de voir les bâtisses, l'architecture, la sorte de fenêtre, la sorte de marche, la sorte de roche. Et à l'époque aussi, qu'est-ce qu'il y avait de fait au niveau architecture. Donc, on est parti. J'ai pris des centaines de dessins. Bon, OK, ça a 13 pieds. C'est une à peu près 3 mètres de longueur. Et on a tout monté ça sur toile. Parce que finalement, c'était moins dispendieux, finalement, que sur du métal, et ça ne doit pas être lourd, parce que c'est suspendu. Je ne sais pas si tu t'imagines, c'est la grandeur de 4 pieds, c'est-à-dire c'est un 4 par 4. Il y en a 10, 12 qui vont faire tout le devant de la scène. Donc de là, une fois qu'on a la scène au fond, on essaye de revenir à nos idées. On parlait que c'était une histoire de bateau, donc j'ai fait une partie de la maquette comme ça. Donc on a collé des bateaux ici, on essaie de monter ça le mieux possible. Et ça va nous donner le fond de notre théâtre, au moins déjà. Et étant donné que ça peut voyager, on peut les envoyer autant à droite qu'à gauche. Donc en partant de là, on laisse ça là. Bon, maintenant, il faut aller vers le port parce que tout se passe dans une grande place. Moi, ce que je rêvais, c'est que ça soit sous un arcade.
OK? Comme une arcade gothique. Donc, on est arrivé avec ce dessin-là et on a fait un panneau qui va aller s'accrocher ici et qui va aller chercher ça. Donc, ce dessin-là, cet accordéon-là peut se déplacer à n'importe quel moment. Et tu vois, je vais te montrer tout à l'heure qu'on peut le déplacer assez facilement. OK? On reprend celui-ci et on s'en vient comme ça. Donc, ce qui va même l'idée, probablement, là, j'aurais le goût de descendre une lampe ici, une grosse lampe, comme une lampe ici, peut-être. Celle-là, ici. Là-dessus. Et en partant de là, tiens. Et là, tous mes petits cailloux, toutes mes choses, j'essaie de comprendre comment c'était à l'époque et à ce moment-là. Donc, tu vas voir tout à l'heure, quand je vais te montrer ces panneaux-là, tu vas tomber sur le dos. C'est énorme. Tu vas voir, c'est très fou. Du théâtre, une partie du moins, parce qu'il y a encore deux. Il va aller se raccrocher à celui-ci. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, la chambre à noire n'est pas assez grande. On va le placer comme ça. Et tu vois, c'est la partie d'en haut. Oui, c'est super beau. Les premiers spectateurs, ils vont en voir la perspective inversée et après ça, ils vont revoir le décor de l'autre côté. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir voir la mer pour tout le monde. Et ça dépend du moment de la pièce. Donc, à l'entracte, tout ça va changer et ça va s'en venir comme ça. Et après ça, on va inverser comme ça. Et on s'en va en profondeur. Tu vois que tout s'en va vers une ligne d'horizon qui est ici. Et tout devrait donner l'impression qu'on est en ville. Mais ça, c'est pas certain non plus. On a hâte de voir ce que ça peut donner. Puis il m'a donné une des parties à faire. C'est ça qui est ici. OK. Toi, t'as eu à faire quoi là-dedans? La peinture, le dessin, tout? Ou, Ben, il m'avait dit, inspire-toi de... Tant que ça tourne autour du 14e siècle, du 14, puis tout ça. Il m'a dit, trouve une image ou ben genre quelque chose d'assez célèbre que le monde connaisse, une fresque dans ce temps-là. On va la faire, on l'a fait projeter sur un mur. Puis j'avais juste à tracer un petit peu, puis je le fais sur là. Ça va faire tout le tour de l'auditorium en haut. C'est supposé être comme un mur. Puis dans le milieu, on voit ça, les personnages, c'est comme ça s'incruste dans les briques. Okay. Ça, c'est non revelant. Il y en a un autre aussi plus bas, c'est Marjorie, une autre fille qui l'a fait. Déjà que moi, je suis super minutieuse, ça me prend du temps pour tout faire. Je suis assez lente là-dedans, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Les deux panneaux du milieu, les deux autres, c'est des demi, c'est moins long. Je les ai apportés chez nous, puis ça fait vraiment beaucoup de temps que je travaille là-dessus. Ça fait... À peu près combien, là? Mettons en heure, alors, ça peut faire un mois. Si je cote les heures, c'est vraiment long. Mais moi, ça me prend bien du temps. J'imagine que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été moins long. Si c'était pas la beauté du geste, je pense que l'art, c'est un peu ça aussi. Il n'y a pas grande personne qui s'embarquerait à faire des petits bonhommes. Et aussi, ce qui est le plus surprenant, c'est que le théâtre, c'est tellement éphémère. C'est un peu, c'est pour 3 heures. Claude a mis peut-être 1000 heures. La personne, Lynn Meloche, qui fait les costumes, a mis au moins 1000 heures aussi. Moi aussi, j'ai mis 1000 heures. On va jouer 3 heures. C'est la vie, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est la beauté de ce geste éphémère. Et si tous les élèves s'embarquaient dans un geste semblable, juste pour le plaisir du geste, et c'est juste pour bien faire quelque chose, mais je pense qu'on aurait beaucoup plus de plaisir dans bien des domaines. Mais je trouve qu'on est un peu paresseux, ou on n'est pas embarqué. Et je pense qu'on cherche pas, on ne trouve pas dans un geste simple, un bonheur simple, simplement. Moi, je suis un peu philosophe. OK. Ça vaut la peine juste pour voir les décors, déjà. C'est intéressant. Et les acteurs, quand ils commencent déjà à répéter avec les décors, déjà, ça va être intéressant. Ça va déjà donner l'impression qu'ils sont en ville, qu'ils sont dans un endroit où c'est plus l'école. Peut-être. Laissons la place au théâtre, le rêve. Merci beaucoup. Là, je suis avec
Catherine. Qui joue le rôle? Hyacinthe. Hyacinthe. Hyacinthe, c'est quel genre de personnage? Ben Claude dit toujours que je suis une petite oie blanche, là. Je suis la petite fille innocente, fragile. Là. Avant qu'on commence à pratiquer, il y a eu les auditions. OK. Puis c'est ça, d'ailleurs, Claude il me disait comme que j'avais le physique, là. Sauf que finalement, genre, de caractère aussi, je ressemble beaucoup au personnage. Là. J'ai entendu dire qu'il restait juste 8 répétitions. Oui, à peu près. Est-ce que tu es nerveuse? Oui, très. Oui? Oui, c'est normal. Je pense qu'avoir le trac, c'est normal. Là. Même que c'est bon. Moi, en tout cas, j'ai toujours le trac, puis c'est bon. Là, ça donne de l'énergie. OK, là, je suis avec... Jean. Qui joue le rôle de quoi? Jérôme. Jérôme. Jérôme, c'est un personnage qui fait quoi dans la pièce? Je fais son rôle. Non, c'est un vieux monsieur d'à peu près 70, 92 ans. OK. Et je suis le père de Léandre. Puis là, mon fils veut se marier. Moi, ça fait pas mon affaire parce que je veux le marier avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est un enchaînement de chassés-croisés, tous plus hilarants les uns que les autres. Le petit bout que j'aime le mieux, c'est quand je me fais frapper sur le dos. J'ai certaines tendances, moi, du côté sexuel, puis j'aime ça beaucoup. Me faire frapper sur le dos comme ça, je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir. Argan. Oui, ça, c'est un vieux bonhomme. L'autre, c'est l'ami de Jérôme, genre. Moi, j'ai environ 50-60 ans. Moi, je suis le père d'Octave, puis lui, il s'est marié sans me le demander pendant que j'étais parti en voyage, puis là, j'étais en Beau-Joie-le-Vert quand je suis revenu. OK. Moi, il faut que je sois plus vieux, puis tu sais, un jeune qui est plus carré, tu sais, moi, il faut que je me mette de même, puis j'ai de la difficulté à faire ça, puis il faut que j'aille une voix plus grasse. Plus grave, plutôt. Ben moi, je fais le fourbe Escapin. Tu me paieras les postures. T'as-tu pratiqué avec les costumes? Non, pas encore. Non? T'es as-tu vu au moins? On a vu 2 costumes pour l'instant. Puis ça donne quoi? Ben, disons que sont vraiment excellents, les costumes. Sont vraiment écœurants. C'est l'époque, là? Ah oui, les costumes sont magnifiques. Les décors sont magnifiques. Costume des fourberies de Scapin. Nicole et Lynn. On a déjà fait avec Claude Bourguignon, qui est le metteur en scène de la pièce. On a déjà conçu des costumes pour Demain matin, Montréal matin, une pièce qui a déjà été jouée il y a 2 ans, ici à De Mortagne. Et bon, suite à ça, il a dû aimer ça. Alors, il nous a recontactés pour qu'on puisse refaire l'expérience avec lui. Donc, on était mandatés de faire les costumes. Conception. Conception. Concevoir. Oui, pas concevoir. Pas l'exécution, pas la couture, tout ça. Là. OK. La conception des costumes. Nous autres, au départ, on avait imaginé... Il n'y avait pas de direction de données. On avait imaginé quelque chose d'assez futuriste, finalement. De complètement futuriste, en fait. Là, on n'avait aucunement idée des décors qui étaient pour être faits, ni de comment le metteur en scène voyait comment il mettrait ça en scène. On s'est dit, Scapin, étant donné que c'est un espèce c'est un personnage spécial, c'est un espèce de ratoureux. En même temps, c'est un valet. Il ne faut pas oublier ça non plus. Mais on voulait le faire ressortir. C'est le personnage principal de la pièce. Non, des collants, ça n'a aucun sens. On ne peut pas le mettre avec des collants. Puis je voyais vraiment des bottes là, jusqu'à la mi-cuisse. Puis un peu rocker, mais d'époque un peu. Et là, ça s'est mis à se transformer. Là, on a passé justement des collants de Nicole à peut-être un genre de pantalon. Et là, il s'est mis à y avoir des vestes de cuir avec des studs après. Et des cheveux de toutes sortes de couleurs. On essayait de le distinguer un peu, mais là, c'était un peu trop, je pense. Là, un soir, on s'est entendu, hein? Oui. Scapin était habillé de cuir. Oui, tout à fait. Il y avait plus de stud, mais il y avait quelque chose de très way out au niveau de la tête. Et il était le seul à... Lui, là, il sortait de toute époque. Il était en 95. Et il était en noir. Oui, et il était en noir. Ça, là, c'était... On ne décrochait pas, c'était le noir. Puis tous les autres étaient d'époque. Là, on a tout abandonné ça, puis on s'est mis ces autres costumes. C'est ça. On l'a mis de côté, finalement. On essaie de trouver ce qu'il y a de moins cher, mais on ne fait pas de concession sur le fait simple. OK, on magasine beaucoup pour trouver le tissu qu'on veut, l'effet qu'on veut, les couleurs qu'on veut. À l'époque, là, la bourgeoisie se distingue. Tu avais les nobles, qui étaient la cour et les rois. Bon, finalement, les nobles. Tu avais la bourgeoisie et tu avais les paysans ou le peuple.
Puis les tissus, les dorures, tout ça, ça distinguait les classes sociales. Il y avait des lois qui interdisaient les tissus avec les classes sociales, tel type de brillance. Les soies n'étaient pas permis ailleurs que la noblesse et ceux qui avaient accès à la cour. Bon, mais sauf que personne ne suivait ces lois-là. Le bourgeois, plus tu avais d'argent, plus ton costume se rapprochait de celui de la cour. Fait que nous autres, on a affaire à des bourgeois, puis ça, on essaye d'en tenir compte. Il y a un costume qui est assez coloré. Y a-t-il une raison? Tout à fait. C'est toute la raison. Tout à l'heure, on disait qu'on a agi par paire avec les personnages, donc avec les costumes, OK? Là, tu vas trouver quelque chose de très drôle. Alors, imagine-toi que les deux filles, c'est une paire pour nous. C'est une paire qui n'est pas semblable, évidemment. C'est tout à fait le contraire. C'est qu'ils sont complètement différentes. Si on regarde Hyacinthe, j'ai écrit Sainte-Hyacinthe. OK. Si on regarde Hyacinthe, ici, elle est vraiment représentative des filles de cette époque-là, c'est-à-dire très discrètes, très éteintes. On les appelait d'ailleurs les grisettes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis un tissu qui est plutôt dans les tons de gris. Okay? Les filles non mariées. Les filles non mariées. On les appelait les grisettes parce que le vêtement était très typé et une fille non mariée s'habillait de gris. Une femme mariée s'habillait plus de noir. Sa jupe était noire, on appelait ça une cotte à l'époque. Les Zerbinette. Zerbinette, elle, la colorée, ça s'appelle Zerbinette. Alors, elle, c'est complètement différent. Elle est très exubérante, OK? C'est un peu... une gitane. C'est ça, c'est une gitane. Donc, elle a plein de tissus qu'elle ne devrait pas avoir. Exemple, de la soie. Donc, elle a un tissu très précieux qu'elle ne devrait pas avoir parce que c'est pas de son rang social du tout. Mais en même temps, le fait que sa personnalité est très exhibitionniste, qu'elle est très... tu sais, c'est une fonceuse sûre d'elle-même. C'est pour ça qu'on l'a... C'est ça. OK. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de la mettre vraiment en évidence, puis contrairement à Hyacinthe, qui est complètement éteinte et timide. OK. Octave. Bon, ce qui est important de dire, c'est qu'à l'époque, c'est à l'époque où il y a le plus de rubans, le plus de dentelles, le plus de dorures, plus tu en avais, mieux c'était. C'est ça, l'ère de la parure, en fait. Ici, c'est une ringrave. OK? Ce qui est une ringrave, c'est bref, soit une jupe, soit un pantalon, parce qu'ici, vous voyez, c'est une jupe culotte. OK. C'est pour un gars, là. C'est une ringrave culotte. OK? Fait que c'est pour un gars. Les gars étaient soit en jupe, soit en pantalon très, très bouffant, que ça avait l'air des jupes. Comme celui qui est derrière toi? Oui. Ici, c'est une ringrave. OK, oui. Mais c'est tellement bouffant qu'on a de la misère à voir la fente. Et lui, c'est un jeune. Donc, nous autres, on a dit, les jeunes à l'époque se distinguaient de leurs parents. OK? Ils voulaient être à la mode. Bon, plus audacieux. Là, comme tu vois, lui, du ruban, il y en a. Il y en a. De la dorure, il y en a. Tu sais, le saphir, la dentelle. Il y avait beaucoup de tapisseries aussi à l'époque avec ces dessins-là qui arrivaient. Et à cette époque-là, la France, c'est à ce moment-là que la France est devenue un leader mondial dans la mode. OK? Avant, la France n'existait pas dans le domaine de la mode ou très peu. Mais là, elle va prendre le marché mondial. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi que pour le jeune, on y mettait vraiment ce qui était à la mode. Puis le père, ben lui, un petit peu moins, tu sais, un petit peu en arrière. Parce que ça, on voyait pas ça à l'époque qui précède, mais ça, on voyait ça à l'époque qui précède. La première fois que vous êtes arrivé avec les costumes, là, pour les montrer aux comédiens, ça a été quoi la réaction? C'était-tu? Est-ce qu'ils se doutaient de ce qu'il allait avoir ou s'en doutaient pas? Mais plus les croquis. Bien, en fait, quand on leur a présenté les croquis, déjà, ils étaient étonnés, je pense, quelque part, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et quand ils l'ont vu en vrai, je pense qu'ils étaient encore plus étonnés, parce que ça ressemblait aux croquis. Je pense qu'ils n'arrivaient même pas à penser que ça pouvait arriver. Non, je pense qu'ils ont été bien contents. Si vous avez un mot pour décrire la pièce, ben, peut-être plus qu'un, là, mais... Non, une couple de mots pour vendre la pièce, là. Ça serait quoi? Vous diriez quoi comme... Nudité. OK. C'est pour tout le monde. Tout âge. Les gens de 7 à 99 ans. On carte pas, nous autres, à l'entrée. Vos ennemis seront bien attrapés.
Mettez-vous bien jusqu'au fond. Et surtout, prenez garde de ne vous point montrer et de ne branlez pas quelque chose qui puisse arriver. Faites la situation. Manipule. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Cachez-vous! Une précieuse padassin qui vous cherche! Excuse, t'as pas une cigarette? Ça t'a jamais tenté? Moi? Fumer, puis rester accroché?